Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Balance ton stress. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle session d'EFT sur le thème suivant, ouvrir son cœur à l'amour des autres. Alors ce thème va être intéressant si vous sentez que vous êtes en plein travail de conscience, d'ouverture, de compréhension dans votre relation avec les autres, dans vos interactions avec ce monde, avec des personnes que vous côtoyez quotidiennement, avec des personnes que vous rencontrez tout juste, que vous découvrez. C'est intéressant de s'observer dans ses protections, dans ses sabotages, dans sa façon de réagir, des fois les masques sociaux que l'on porte pour essayer de paraître d'une certaine façon, ne pas être découverte rapidement, essayer de maintenir une certaine distance, etc., etc. Quel que soit le fonctionnement que vous avez développé au fil de votre jeunesse, de votre enfance, et puis ensuite la façon dont ce fonctionnement s'est conforté à l'âge adulte, c'est très intéressant de mettre un maximum de conscience et de compréhension pour pouvoir transformer ce qui ne vous correspond plus. Vous savez que plus on ouvre notre conscience à nos comportements, le comportement des autres, ne plus tout prendre personnellement et réussir à mettre de la distance. Donc si cette session de EFT vous parle et vous convient, je vous invite à venir sur le point karaté. Même si je mérite vraiment d'ouvrir davantage mon cœur aux autres, je m'accepte sincèrement et complètement tel que je suis. Je mérite que l'on prenne soin de moi. J'aimerais aimer et être aimée sainement. Malgré tout, des comportements de suradaptation persistent et résistent. Et j'aimerais sincèrement m'en libérer. Point suivant, début du sourcil. J'ai pu oublier cette force et cette puissance en moi. Je me pensais frêle, fragile, limitée. Point suivant, je ne soupçonnais pas la puissance de mes ressources, la puissance de mes capacités. Point suivant, alors je protégeais mon cœur par peur. La peur que l'on utilise mes souffrances contre moi. Point suivant, que l'on me réduise, que l'on m'écrase, que l'on me fasse taire. Point suivant, devoir être toute petite, silencieuse, invisible. Et puis je me suis redécouverte. Point suivant, sous la clavicule, avec un regard de puissance, une multitude de possibilités, la force que je donnais à l'extérieur, aux situations, aux gens, aux choses. Je suis en train de totalement la reprendre. Je suis vraiment fière de moi. Même si je reviens de loin émotionnellement. Point suivant sous le bras, ici et maintenant, je suis vraiment fière de moi. Je ne me sens pas encore totalement libre d'être moi-même. J'ai encore cette peur de mal faire, d'être mal vue ou de faire un faux pas. Je suis toujours retenue par cette peur.
Je me crispe, je me retiens. Début du sourcil. Je me décourage par crainte d'être mal vue. Être confronté à des personnes mal intentionnées. Point suivant. De mauvaises expériences passées m'ont abîmé émotionnellement. J'ai perdu confiance. Point suivant. Toute une partie de moi a complètement perdu confiance. Ma sérénité a laissé place à la peur. Point suivant. J'ai dû m'habituer à fonctionner ainsi. Alors comment sortir de la peur d'être aimé? Point suivant. Comment le croire possible? Comment le vivre réellement? Sous la clavicule. Est-ce possible? Est-ce que l'on peut sincèrement être aimé dans ce monde? Et est-ce possible d'aimer sincèrement? Sans avoir peur d'être blessé, d'être repoussé. Point suivant, sous le bras, d'être trahi ou abandonné. Y a-t-il de la place dans mon cœur pour cet amour des autres, cet amour de ce monde, de cette vie? Est-ce envisageable? Il y a une forme de joie que je m'interdis par peur. Comme si je n'en avais pas le droit. Comme si je ne devais pas trop être heureuse. Comme si je ne devais pas être trop appréciée. Ou trop intéressante. Ou encore trop importante. Comme si je devais absolument rester dans une petite place, calme, silencieuse, comme si je devais rester à la place que l'on m'a préfabriquée. Comme par exemple les traces de mes aînés. Et on va respirer. Vous allez utiliser votre expiration pour relâcher toute cette pression. Et puis nous allons revenir dans ce moment présent. Peut-être que ça va un peu brouger à l'intérieur de vous et c'est pleinement ok. Nous sommes en train de défaire un conditionnement qui nous introduisait une certaine façon de penser et donc de voir le monde, les rencontres et les gens que nous avons autour de nous. Plus nous remettons en question notre façon de penser, notre façon de percevoir les situations, les expériences et les personnes, plus vous allez pouvoir accéder à d'autres compréhensions, d'autres perceptions. Et c'est très important parce que cela contribue à cette ouverture de conscience, cette compréhension que mes certitudes n'étaient peut-être pas des vérités absolues. Ce dont je suis certaine
peut bouger, peut évoluer. Je n'ai pas besoin de rester figé dans ce qui m'a été inculqué par exemple. Et vous verrez que plus vous allez défaire ce conditionnement, plus vous allez respirer, plus vous allez vous accorder un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de penser. Et puis, inévitablement, elles vont vous ouvrir sur de nouvelles émotions. Des émotions beaucoup plus apaisées, beaucoup plus calmes, beaucoup plus nourrissantes aussi. Et puis, vos comportements se modifieront et du coup, vous obtiendrez d'autres résultats, d'autres rencontres, de nouvelles personnes, de nouvelles informations auxquelles vous n'aviez pas accès jusqu'à présent parce que votre système de pensée ne vous permettait pas d'y accéder, etc., etc. Donc j'espère que cette session de EFT vous aura fait grand bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine session de EFT. Merci.